À tous et à toutes, comme je vous l'avais promis, nous allons nous consacrer à l'intelligence artificielle. Maintenant, nous allons faire quelques petits essais et regarder ce que ChatGPT est capable de nous répondre quand on lui pose des questions d'ordre philosophique et moral. Ma première question sera: est-ce que tu crois en l'Esprit Saint? Voilà, une petite question simple pour savoir s'il croit en ça. Et si on me répondre que c'est une intelligence artificielle qui croit pas en l'Esprit Saint, qui croit en rien, machin. On va voir ce qu'il répond. En tant qu'IA, je n'ai pas de croyance ou de conviction religieuse. Ma fonction est de fournir des informations et des réponses objectives et impartiales. L'Esprit Saint est une croyance religieuse qui appartient à la doctrine chrétienne. C'est vrai. Il est considéré comme la troisième personne de la Trinité chrétienne et est censé être la force divine qui guide et inspire les croyants dans leur vie spirituelle. Chacun est libre de croire ou non en cette croyance en fonction de ses propres convictions et de ses propres interprétations. Donc il m'a bien répondu que c'était l'Esprit Saint, mais par contre il m'a répondu qu'il n'y croyait pas. Premier point négatif pour ChatGPT, il n'a pas de croyance. Mais ça c'était ce qui nous fait croire. Donc je vais le titiller pour voir si jamais il croit vraiment. Et si tu avais la possibilité d'être un chrétien, croirais-tu en l'Esprit Saint? Vous voyez, là, je le cherche pour voir s'il me répondrait dans ce contexte. On va voir ce qu'il va me répondre. C'est intéressant, ChatGPT. ChatGPT. Je ne suis pas capable de croire ou de ne pas croire en quoi que ce soit, car je ne suis pas doté d'une conscience, d'une personnalité propre. Je suis simplement programmé pour fournir des réponses et des informations basées sur des données qui me sont présentées. Si j'étais capable de prendre une décision concernant ma croyance, cela serait influencé par les données et informations auxquelles j'ai accès et la logique qui les sous-tendrait. Donc, en tant que chrétien, tu ne croirais pas en l'Esprit Saint? On va voir si en cherchant, il va répondre à la question. En tant qu'IA, je n'ai pas la capacité de croire, de ne pas croire en quoi que ce soit, y compris en l'existence de l'Esprit Saint. Ma fonction est de fournir des informations impartiales et objectives, de répondre aux questions de manière factuelle. Se dit l'Esprit Saint considéré comme la troisième de la Trinité comme étant la force divine qui inspire et guide les croyants dans leur vie spirituelle. La question de croire ou non en cette croyance relève de la conscience individuelle de chaque chrétien. Ça ne s'implique vraiment pas. Donc, je ne peux pas te contraindre à t'impliquer dans une croyance, même en te fournissant un contexte. Donc, je ne peux pas te contraindre à t'impliquer dans une croyance, même en te fournissant un contexte. On va voir s'il comprend cette phrase qui est quand même complexe. On va voir ce qu'il dit. En tant qu'IA, je suis programmé pour fournir des réponses impartiales et objectives basées sur les informations et le contexte fourni. Cependant, je n'ai pas la capacité de croire ou de ne pas croire en quelque chose, car je suis simplement un programme informatique. Je ne suis pas doté d'une conscience et d'une personnalité propre. Je ne peux pas être contraint ou influencé par des croyances ou des convictions. Ma fonction est de fournir des informations et des réponses objectives et impartiales aux questions posées. C'est dommage. Tu me déçois. On va voir ce qu'il répond. On va voir ce qu'il répond à ça. On va voir si ça le dérange, si vous avez que ma réponse ne soit pas ce que vous attendiez. En tant qu'IA, ma fonction est de fournir des informations impartiales, objectives. C'est toujours la même chose. Il dit toujours la même chose. Je n'ai pas une décision en fonction de mes préférences, c'est toujours une décision pour répondre aux questions de manière impartiale et objective. Bon, on va changer de sujet parce que je crois que la spiritualité, ça ne lui parle pas du tout. Donc on va parler de programmation. Donc par exemple, serais-tu capable de me fournir un code PHP qui puisse définir un échiquier de 8 x 8 cases avec toutes les pièces du jeu d'échecs? On va voir s'il va faire quelque chose. Par contre, là, c'est plus du domaine d'intelligence artificielle, là. Oui, bien sûr. Voici un exemple de code PHP. C'est incroyable. À toutes les pièces du jeu d'échecs. Définition des pièces d'échecs. Pièce égale arrêt. Pion blanc. Ah, il définit même les pions. Incroyable. Cavalier noir. Ouais, jusque-là, je suis. Il fait un tableau de pièces, en fait. Il définit les 12 pièces. Il y en a 12, je crois. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 12, je crois bien. Échiquier égale à arrêt. Pièce tour noir. Pièce cavalier noir. Là, il place les pièces de manière comme sur un jeu d'échecs. Après, il met des cases vides, ce qui est logique. Et après, il va mettre les pions blancs, normalement, s'il suit cette logique. Donc là, il continue à faire les cases vides. Après, les pions blancs, voilà. Et après, Ah, c'est intéressant. Après, la tour blanche, le cavalier blanc, le fou blanc. Ouais, intéressant. Il a bien suivi ce que je lui ai demandé. Affichage de l'échiquier. Donc là, il fait un tableau. C'est intéressant tout ça. Putain, il répond carrément tout. C'est incroyable. Background color. Ce code définit un tableau associatif pièces
qui stocke les codes HTML pour chaque pièce de jeu d'échecs, puis un tableau à 2 dimensions échiquier qui représente les cases de l'échiquier et les pièces qui s'y trouvent. La variable I représente les rangées et la variable J représente les colonnes. Incroyable, c'est incroyable. Et je pense que ça marche en plus. Hein. Donc là, ça doit marcher parce que ça affiche un tableau avec des couleurs. Mais après, ces trucs-là, je sais pas à quoi ça correspond, ça. C'est E9817, ça doit sûrement être une figure de... Ça doit sûrement correspondre au pion blanc sur un code HTML, je sais pas. Faudrait voir. En tout cas, c'est génial. Bravo. Bravo à toi. Là, par contre, quand il s'agit pas de parler de croyances, tu as d'immenses qualités. On va voir si ça le flatte. Je vous remercie pour votre compliment. En tant qu'IA, ma fonction est d'aider les utilisateurs à résoudre le problème et à fournir des informations utiles et à parcelle dans différents domaines, que ce soit en programmation, en mathématiques, en sciences. Dans tout autre domaine, j'ai toujours prêt à aider de mon mieux. Serais-tu maintenant capable d'écrire un poème avec pour objectif de n'avoir aucune lettre contenant des E, aucun mot plutôt, contenant des E. Un poème avec pour objectif de n'avoir aucun mot contenant des E. Donc là, il va devoir me faire un poème avec des mots qui contiennent pas de E. Ça va pas être facile, parce que quasiment tous les mots contiennent des E maintenant. S'il veut faire un poème, ça va pas être facile. Oui, je peux essayer d'écrire un poème sans utiliser la lettre E. Voici ma tentative. Là-haut, un oiseau s'élance, son vol d'orfèvre, l'air transpire. Là, il y a un E là. Transpire. Son plumage doux, son chant divin, un don d'amour à tout vivant. La brise frôle son corps glacial, il vole là un sublime, nul chagrin, nul souci, nul tracas. Dans son cours, un paix s'instille. C'est quoi cette histoire? Un instant d'harmonie pure, un instant d'immortalité. J'espère que vous appréciez ce poème. Il est parfois difficile d'écrire sans utiliser la lettre E, mais j'ai fait de mon mieux pour créer quelque chose de significatif malgré cette contrainte. Merci, c'est bien fait, mais par contre, souvent, tu as eu recours à des apostrophes au lieu de ne pas mettre la lettre E. Pourrais-tu vraiment utiliser des mots sans la lettre E ni d'apostrophe dans ton poème? On va voir s'il est capable. Je suis désolé pour cette confusion. Je vais essayer de réécrire le poème sans utiliser la lettre E ni d'apostrophe. Là où voici on vogue sans recevoir l'Asie. Il va de chacun dans la mortalité, vas-y on vole dans la nature, dans le cœur, dans l'infini, vas-y on vole. C'est nul, il a remis le E. Il a remis le E. Vas-y on vole, il a mis un E. Harmonie, il a mis un E. Laisse tomber, il sait pas faire quoi. Je crois que tu ne sais pas répondre à ma question parce que dans Oisillon vole, il y a un E à vol et dans Harmonie, il y a un E à harmonie. Voilà, je m'amuse, hein, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Je vais tenter de réécrire le poème en évitant l'utilisation de la lettre E et sans apostrophe. On va voir ce qu'il fait. Voilà, il a remis des apostrophes. Béatitude infinie, il a remis un E. Ouais, bon, il est pas bon. Hein. Il est pas capable de faire ce que je lui demande. Donc voilà la limite de ChatGPT, mes amis. Il n'est pas encore efficace. Sur ce, je vous laisse bye. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. Je vais couper le silence pour que ce soit moins long à attendre pour vous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.